Claude Louara, briser l'éclat d'une histoire singulière, d'une mère héroïque, aiguille de l'univers, forçant le respect et l'admirable luminaire. Par son courage, ton destin fut tracé. Devenu journaliste, un combattant de la vérité. Claude Louara, face aux tourments endurés, symbole de dignité, d'intégrité dans l'adversité. Contre vents et marées, la lutte est déclarée. Pour la justice et l'égalité, je resterai debout dans la dignité. Les tentations corrompues, l'argent offert en pâture, mais mon âme que reste impassible. Défend la forfaiture de Constant Mutamba et son ministère d'injustice. Mais d'injustice, mais un jour résonne dans le pays, tel un cri de liberté. Contre les pouvoirs corrompus, je m'élève avec fierté. Claude Louara, qui dans les ténèbres de la justice. Ton nom sera le flambeau de la résistance et de la revendication. Contre les vieux oppresseurs, nous prendrons l'étendard de la vérité. Pour un Congo meilleur, un avenir de fraternité et de dignité. À toi, Félix Helmut Wangeleka, ta tyrannie touche à sa fin. Des mains vides, tu seras chassé. Ton règne de corruption pris pour état. Le peuple congolais ne mérite pas un leader incompétent et tribal. Et tribal, nous nous laissons unis pour bâtir un avenir rayonnant. À toi, vrai patriote, symbole de résilience et de foi. Ta voix de dignité, d'intégrité dans la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Zambinanga, Nanga, 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 Nanga. Les tentations corrompues, l'argent offert en pâture, mais mon âme pure reste impassible défiant la forfaiture de Constant Mutamba et son ministère d'injustice. Mais d'injustice, mais un jour résonne dans le pays, tel un cri de liberté. Tel un cri de liberté. Pour les pouvoirs corrompus, je m'élève avec fierté. Claude Louara, dans les ténèbres de l'injustice, on sera le flambeau de la résistance et de la revendication. Contre les vieux oppresseurs, nous prendrons l'étendard de la vérité. Pour un Congo meilleur, un avenir de fraternité et de dignité. À toi, Félix Helmut Wangeleka, ta tyrannie touche sa foi. Les mains vides, tu seras chassé. Ton règne de corruption pris pour éteint. Le peuple congolais le mérite un leader. Incompétent et tribal, nous nous dressons unis pour bâtir un avenir rayonnant. Oh, rayonnant. Claude Louara, symbole de résilience et de foi. Ta voix est de dignité, d'intégrité, dans la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Claude Louara, symbole de résilience et de révolution. Ta plume au zénith, pourtant la flamme de la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Zambé, Nana, Nana. Et Zambé, Nana, Nana. Et Zambé, Nana, Nana. Et Zambé, Nana, Nana. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.
Allez, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Un invité nous accompagne et nous prenons des questions importantes. On met sur la table pour essayer de débattre et lui donner la parole. L'actualité dans le pays est restée dominée ce soir encore par les accords signés récemment entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous les auspices des États-Unis d'Amérique. Beaucoup d'eau, beaucoup d'encre et des salives vont couler par rapport à cette affaire. Qui a tort, qui a raison, où se trouve la vérité, qui a gagné et qui a perdu. On fera un focus sur ces sujets majeurs de l'actualité politique de notre pays. Et puis n'oubliez pas, nous sommes les deux. Avant-hier, le Congo célébrait le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. 65 ans après, que faut-il retenir de cet accord? On tentera, plutôt de cette indépendance, on tentera de faire un bilan, mais aussi à se projeter avec des perspectives. Aujourd'hui, nous avons donc décidé de donner la parole au PPRD. Et lorsqu'on perd le PPRD, c'est aujourd'hui un parti vraiment brimé à l'intérieur du pays. Donc c'est tout à fait normal que nous donnions la parole au PPRD. Mais à l'étranger, la représentante du PPRD, la coordonnatrice du PPRD Diaspora, et donc notre invitée de ce soir, Madame Sandra Nkoulou. Bonsoir. Monsieur Perro-Louara, bonsoir et merci de m'inviter. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Comment vous allez? Comment se porte le parti? Je me rappelle encore, lors de la dernière fois que je vous ai reçu sur ce plateau, c'était, je crois, au lendemain de décision suspendant le PPRD. Je sais qu'à Kinshasa, le siège du parti est toujours assiégé. Vous m'avez dit que vous ne tenez pas compte de cette décision, vous continuez. Est-ce que c'est toujours le cas ici dans la diaspora? Le parti fonctionne-t-il correctement? Le PPRD, nous sommes dans la résistance et c'est depuis quelques années maintenant. Nous continuons de résister. Nous n'avons pas l'intention de nous laisser faire. Nous n'avons pas l'intention de lâcher prise en tout cas. Que ce soit au pays comme dans la diaspora, nous sommes animés par le même esprit. Et c'est d'ailleurs pour ça que je sais que vos caméras sont très efficaces. On a eu à organiser, après mon passage, là, il y a eu la Fédération de la France, PPRD France, qui a organisé une activité où il y a eu des camarades qui se sont réunis. Dans quelques jours, vous allez voir que le PPRD au Benelux, nous allons organiser une activité. C'est-à-dire que nous continuons, nous, de fonctionner. Nous sommes dans la résistance et nous n'allons pas nous laisser faire. Mais ces concepts-là, je l'entends quand même un peu partout au niveau du PPRD. Nous sommes dans la résistance. Monsieur Tshisekedi, lorsqu'il vous évoque, il parle de l'opposition et puis il y a, sur un ton un peu humoristique ou ironique, il parle d'une opposition à péter. Vous êtes dans l'opposition, vous êtes dans la résistance. Où se trouve la frontière entre ces deux concepts? D'un côté, vous avez l'opposition et de l'autre, vous êtes... Je vous ai jamais entendu dire que vous étiez dans l'opposition. Vous parlez de la résistance. C'est une autre forme d'opposition? Je vais vous expliquer. D'ailleurs, vous faites bien de poser la question parce que c'est une question que plusieurs personnes me posent. Aujourd'hui, j'ai l'occasion justement d'expliquer ce que ça veut dire. Lorsque vous êtes dans une démocratie, vous allez naturellement aux élections. Il y a un gagnant et un perdant. Et lorsque le jeu est démocratique, vous gagnez les élections, vous avez la majorité. Et ben voilà. Et lorsque vous les perdez, vous êtes dans l'opposition. C'est ça la normale. Et d'ailleurs, nous sommes allés, le président Kabila a organisé les élections, la toute première alternance pacifique du pays, ce qui a fait que nous, du FC, nous, du PPRD, avions perdu la présidentielle, mais seulement nous avions gagné la majorité parlementaire. Et suite à cela, nous sommes allés en coalition avec ceux du Cash. Souvenez-vous de la coalition FCC Cash. Et après, ce n'est qu'après que, bon, nos amis du Cash ont organisé ce que nous appelons un coup d'État institutionnel, où la majorité a basculé en plein mandat, s'il vous plaît, passant d'un camp politique à un autre. Et c'est à ce moment-là que nous, du PPRD, que nous, du FCC, nous avions quitté l'opposition. En ce moment-là, nous ne pouvions plus être de l'opposition parce que nous étions en face d'un régime tyrannique. Et face à un régime tyrannique, face à une dictature qui décide comme ça de bouleverser, de chambouler l'ordre institutionnel mi-mandat, on ne sait plus être en opposition. Nous sommes là
dans la résistance. Et nous avons continué de cette manière-là. C'est d'ailleurs comme ça qu'après, ils ont organisé des élections truquées. Rappelez-vous même du processus de désignation de M. Kadima en parfaite violation de toutes les lois. Nous, FCC, nous, PPRD, étant déjà en ce moment-là dans la résistance, nous avions décidé de ne pas participer. C'est ainsi que ceux qui ont participé, eux, sont dans l'opposition et même, vous les voyez, participer même au gouvernement. Aujourd'hui, on ne sait pas trop opposition, ce que ça peut bien vouloir dire. Je pense que Constant Moutamba, lui, se disait être de l'opposition, mais bon, après, il s'est retrouvé dans le gouvernement et tout. Nous ne sommes pas intéressés par ça. Nous sommes dans la résistance parce que nous considérons que le régime en face de nous est un régime dictatorial, est un régime tyrannique, et en face de pareilles choses, on ne peut que résister. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs. Mais justement, le format ou la forme que vous donnez à cette résistance pose également problème. Ça vient corroborer d'une certaine manière quand on dit et à l'opposition et à la résistance, il y a pété. Nous, on a été habitués d'avoir une opposition qui avait pignon sur rue, qui était capable de mobiliser les gens, qui était capable de lancer des mouvements de grève. Mais là, en face, c'est comme disent les Quinois, c'est maïs, c'est des lots. On a l'impression que vous n'existez pas. Est-ce que le PPRD qui a dirigé le pays 18 ans durant, qui est un parti créé alors que Kabila était déjà au pouvoir, beaucoup vous accusez d'être un parti des cadres, un parti des chercheurs d'argent parce que vous étiez créé au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas rattrapé par la vérité? Le parti n'a pas trop pignon sur rue, le parti ne peut pas mobiliser la rue, le parti est devenu aphone. On a l'impression que Tshisekedi peut faire tout ce qu'il veut. En face de lui, c'est maïs, comme je l'ai dit, comme disent les Quinois. Quel est le format que vous donnez à cette résistance? Parce que sur terrain, franchement, on ne sent aucune résistance, on ne sent aucune opposition contre ce que vous appelez dictature. J'aime bien ce que vous venez de dire là. Vous dites que nous, Congolais, avions été habitués par une opposition qui est dans les rues, capable de mobiliser et tout. Seulement, vous n'aviez pas terminé, hein, vous n'avez pas terminé votre phrase. Vous auriez dû dire la vérité aux Congolais, celle qui est que nous étions habitués de voir une opposition en réalité irresponsable, une opposition qui cassait des bus, une opposition qui tuait des policiers, une opposition, mais vraiment irresponsable. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le Congo a beaucoup de chance d'avoir aujourd'hui le PPRD, d'avoir le FCC dans l'opposition, dans la résistance. Nous sommes, nous, une opposition sérieuse. Nous sommes, nous, une résistance crédible, responsable. Nous savons, nous, ce que ça veut dire, la relance d'un pays. Parce que notre président, justement, il a pris ce pays-là pendant qu'il était dans le chaos. Nous savons ce que ça veut dire acheter un... Nous savons ce que ça représente. Donc, ce n'est pas nous, le PPRD, qui allons nous mettre dans les rues, se mettre à demander des vilements, parce qu'on sait ce que ça représente, on en connaît le coût, on sait ce que ça représente casser des bus. Donc, nous ne sommes pas dans cet ordre d'idée, dans cette logique-là. Elle fonctionne comment? Elle se manifeste où, cette opposition, cette résistance? Vous êtes à fond, vous n'êtes pas présent, vous luttez, vous dites vous résistez en quoi contre la dictature, dès lors que tout ce que Tshisekedi fait passe comme une lettre à la poste? Ça ne passe pas justement comme une lettre à la poste parce que justement, si tout passait, si en face de lui, il n'y avait pas de résistance, aujourd'hui, la Constitution allait déjà être changée. Si en face de lui, il n'y avait personne, on n'allait pas observer cet acharnement contre le PPRD. Si on nous attaque autant, vous savez, il y a beaucoup de partis politiques qui ont disparu. Hein. Si on nous attaque autant, ça veut dire que nous représentons quelque chose. Si on nous attaque autant, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes le dernier rempart de la population. Ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle le parti du peuple. Vous savez, regardez ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Notre président national a tout simplement annoncé qu'il irait à Goma. Vous avez vu comment est-ce que tout le régime était en branle. Ils sont allés de gauche à droite, ils ont tergiversé, jusqu'à aller même prendre des décisions illégales en violation de la loi. Et donc, vous voyez que si en face d'eux, il n'y avait personne, ils n'allaient pas faire ça. Et donc, nous sommes aujourd'hui le dernier rempart.
contre cette dictature. Non, mais les derniers remparts contre la dictature, vous parlez du projet du changement de la Constitution. Tout le monde sait peut-être que cette affaire n'a pas abouti parce que Nanga a pris les pouvoirs. Ça risque de créer un peu la confusion. Hein, parce que Nanga a pris les armes. C'est plutôt le fait que Goma soit tombé, Bukavu soit tombé, qui a mis un frein à la volonté de M. Tshisekedi. Si vous voulez vous attribuer cette victoire, alors vous donnez raison à ceux qui estiment que Tshisekedi, plutôt que Kabila, était un rebelle. Hein, était un rebelle. Je n'ai pas vu la manifestation que le PPRD a organisée contre la révision de la Constitution. Je n'ai pas vu la mobilisation. Je n'ai pas vu les déclarations. Je sais que, ça, soyons honnêtes, si ça a raté, ou si ça a été mis en veilleuse, c'est parce que Goma et Bukavu étaient tombés. S'attribuer cette victoire-là, se reconnaître d'une certaine manière que vous êtes des rebelles et que vous travaillez avec Corneille Nangaa, vous avez pris les armes avec lui d'une certaine manière. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis en train de dire ici que nous... Je suis en train d'essayer de comprendre ce que vous avez dit. Hein. Si c'est pas ça, vous avez le droit d'expliquer aux téléspectateurs. Laissez-moi alors la liberté d'expliquer ce que j'étais en train de dire. Quand je dis que nous, du PPRD, nous sommes aujourd'hui le dernier rempart par rapport à la dictature, nous le sommes exactement. Seulement, vous voulez nous voir dans les rues. Or, je viens vous dire ici que nous sommes un parti responsable. Nous sommes une organisation, nous sommes une résistance. Pardon, nous sommes responsables. Ce n'est pas nous qui allons dans les rues casser. Et vous vous demandez comment est-ce que nous organisons cette résistance. Monsieur Loara, vous ne pouvez pas faire le pont en disant que si Goma, enfin, si la Constitution n'a pas été changée par le garant de la Constitution, c'est seulement à cause de l'AFC. Pas du tout. Rappelez-vous que pendant longtemps, on nous avait dit que le président Kabila était pratiquement dans la retraite. On nous avait dit qu'il fallait l'oublier. On nous avait dit qu'il ne valait plus rien. Mais lorsqu'il a annoncé que voilà, il allait... D'ailleurs, ça a commencé par Raymond Chibanampungamulung. Il avait annoncé que justement cette année, nous allons vraiment commencer avec des actions concrètes. Seulement pas des actions dans les rues, mais nous allons commencer avec des actions concrètes. Et le président Kabila a parlé. Il a sorti une tribune où il a justement donné des orientations. Il a même demandé à ce que... Enfin, il a conseillé que les troupes étrangères devaient quitter la RDC parce que c'était une recette qui a été utilisée au pays, qui a donné ses résultats. Et on a vu les résultats par la suite. Samir RDC ne s'est pas retiré, n'est-ce pas? Et comment est-ce que la condition allait changer dans ce climat-là? Ce n'était plus possible. Donc, il faudrait reconnaître au président Kabila, il faudrait reconnaître au PPRD son mérite. Seulement, reconnaissez que nous n'allons pas fonctionner dans votre format, celui de casser, celui de tuer des policiers. Nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes des gens responsables, nous sommes des gens lucides, nous aimons ce pays-là. Vous êtes largement revenu sur la présence des Kabila dans l'Est de la République. Bon, ça, c'est un secret des polichinelles, comme on dit. Kabila est bel et bien dans l'Est de la RDC. Il est rentré à Goma, selon beaucoup d'analystes et beaucoup de proches du pouvoir, en passant par Kigali. Donc, il a atterri à Kigali, et de Kigali, il aurait été escorté par l'armée rwandaise jusqu'à la frontière de Gisenyi pour aller à Goma. Et aujourd'hui, il serait à Bukavu en train de consulter. Qu'est-ce que Kabila veut avec ces consultations? Je suis quinois, accepter que de temps en temps, que je fasse des bifurcations vers Kinshasa. Vice-président 18 ans, à Okokamamute, Baromo Mono, Ayambagi, Maman maraîchère, à l'orée de Maman maraîchère, Ayambagi, Batab église, Ayalona église, et Sopae, donc, Bao Seke Nagishasa, Balobi, et Sopae. Alors, ça, Nina Goma, lui qui est passé par Kigali, un pays qui a agressé le Congo, il arrive là. On a l'impression qu'il est un peu perdu, votre Kabila. Qu'est-ce qu'il fait exactement à Goma et quels seront les résultats de tous les dialogues ou plus, je sais pas moi, des consultations qu'il est en train de mener? Vous posez finalement plusieurs questions à la fois. Vous dites d'ailleurs des choses qui ne sont pas forcément vraies et je vais y revenir. Je vous laisse vraiment le temps de les prendre un à un. Tobanda Malembe, Yaliboso, comment Kabila peut-il aller à Goma en passant par Kigali? Le Rwanda, qui est un pays agresseur de la République démocratique du Congo, qui aide le M23 à faire couler les sangs chez nous. Kabila, ancien président, qui a combattu le M23 et qui était contre le Rwanda, a pris un avion atterrissant au Rwanda pour aller à Goma.
je vous ai entendu dire que voilà, le président Kabila est passé par Kigali. Déjà là, pause. Ce n'est pas un crime, passer par Kigali. Ce n'est vraiment pas un crime. À partir du moment où, rappelez-vous qu'en plein Kinshasa, on nous a ramené Kagame, on nous a chanté Yonani Oboya Kagame. Rappelez-vous que c'est le président Tshisekedi qui nous a dit que le président Kagame était son frère. Rappelez-vous de tout ça. Rappelez-vous de ce que Bisselé nous disait. Il nous a dit que voilà, ils avaient besoin du carnet d'adresse du président Kagame. Rappelez-vous de tout ça. Alors, comment ça se fait que le président Tshisekedi, lui, peut avoir le président Kagame pour frère et le président Kabila, lui, ne peut pas passer par Kigali? Comment vous faites pour ça c'était avant. Ça, c'était avant que Kagame devienne l'agresseur. Hein. Ça, c'était avant, quand même. Ah, okay. Depuis 3 ans, on sait que Kagame est chez nous, d'une certaine manière. D'accord, je vous le conseille. Donc, avant, c'était bien. Avant, le président Tshisekedi, lui, pouvait faire venir Kagame. C'était bon. La simple excuse que vous nous ramenez ici, c'est de dire, ah, là, c'était avant. Et maintenant, après, ça veut dire quoi? Le président Tshisekedi, lui, il a quoi? Une baguette magique. Quand lui décide que c'est bon de passer par Kigali, quand lui décide que c'est bon de faire venir le président Kagame à Kinshasa, quand lui décide que c'est bon de faire applaudir le président Kagame à Kinshasa, là, ça va, c'est toute la République qui doit l'accompagner. Mais lorsque le président Kabila passerait par Kigali, selon ce que vous me dites, là, c'est un péché de lèse-majesté. Vous ne trouvez pas que là, c'est 2 poids 2 mesures? Deuxièmement, M. Louara, comment vous faites pour prouver aujourd'hui que le est passé par Kigali? Parce que c'est vrai que c'est possible de passer par Kigali, mais la partie orientale, elle est grande. Hein? C'est aussi possible de passer par Bunagana. C'est une possibilité. Alors, qu'est-ce qui vous fait vous dire qu'il est nécessairement passé par Kigali? Qu'est-ce qui vous fait dire? Non, mais beaucoup de déclarations. Hein. Mais vous dites aux Congolais, alors il est passé par où pour aller à Goma? Nous disons aux Congolais que le chemin qu'il a utilisé pour aller à Goma importe peu à partir du moment où, hier, Kagame était le frère de Tshisekedi. D'ailleurs, aujourd'hui, 2 ou 3 juillet, on vient de signer encore des accords. Donc, faisons de lui pratiquement l'allié. Donc, ce n'est pas un péché de passer par là. Et c'est ça que nous disons au Congolais. Voilà. Non, mais l'autre aspect de la question, je disais un peu dans mes expressions quinoises qui est Sopaye, quoi. Il est à Goma finalement pour faire quoi? On l'a vu, à un moment, il y a Mama Pondou, il y a Mama Matembele, il y a Papa Pasteur, il y a Banane. Qu'est-ce que Kabila veut? Il consulte pour connaître quoi que lui, Kabila, après avoir dirigé le pays pendant 18 ans, ne sait pas. On a l'impression qu'il est en train de se fourvoyer un peu dans l'Est de la République, d'une certaine manière. Finalement, le Congolais, c'est à se demander s'il sait ce qu'il veut. Pendant des années, je vous ai suivi, M. Louara, sur dans vos émissions, sur cette grande plateforme, je vous ai entendu dire Kabila Azonga, Kabila sait quelque chose, Kabila Loba. Les Congolais, c'est ce qu'ils demandaient. On a entendu des gens dire que le président Kabila ne recevait personne, le président Kabila serait enfermé dans un enclos et tout ça. Et voilà qu'il a décidé de rompre avec le silence. 6 ans après, le président Kabila a décidé de s'exprimer. Il s'est exprimé, il a posé le diagnostic, il a montré même les pistes de solution. Ensuite, il a décidé courageusement de rentrer au pays. Ensuite, il décide de consulter les couches vives de la population. Vous nous dites aujourd'hui que les autres sont payés. Cette population-là, qui est abandonnée, ces gens-là que vous appelez les mamans Pondou, les mamans maraîchères, êtes-vous en train de nous dire, M. Louara, que ces Congolais-là n'ont pas droit au chapitre? Ou alors, seriez-vous en train de nous dire que ces personnes-là ne sont pas congolaises? Cette population-là, de Goma, de l'Est du pays, abandonnée à leur triste sort, lorsque le gouvernement central, qui est censé s'occuper de la population, de la protéger, décide de les déconnecter du système bancaire, les laissant en difficulté, abandonnant cette population à son triste sort, et que le président Kabila va au chevet de cette population, vous êtes en train de nous dire que Ezo Sopaye, finalement, qu'est-ce que vous voulez? Le président Kabila doit-il se taire? Doit-il parler? Doit-il être au chevet de la population? Doit-il... Mais qu'est-ce que vous avez du président Kabila? Normalement,
nous devrions l'applaudir. Et même la République devait le payer parce que ce que lui est en train de faire, c'est ce qu'était censé faire le président de la République, le garant de la nation. Rappelez-vous qu'il nous avait dit donc qu'il allait s'installer à l'est du pays, qu'il était prêt à donner même de sa vie. Il n'a jamais fait ça. Et aujourd'hui, on a un ancien chef d'État, on a un patriote, un digne fils du pays qui le fait. Au lieu de l'applaudir, au lieu de le féliciter, au lieu de l'encourager, on se met à crier dessus. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Non, mais au finish, au terme de consultation, que pense Kabila? Il va faire quoi? C'est ça la question aussi. Au final, vous n'allez pas demander à un ancien chef d'État de vous ramener ici toute sa stratégie, de l'étaler. Suivez au moins, reconnaissons qu'il est quand même maître de son agenda. Il a quand même le gérer comme il le veut. Reconnaissons qu'il peut communiquer quand il veut, s'il le veut déjà. Il ne va pas venir ici nous dire que voilà, voici ma stratégie, pour que quoi, le dictateur s'en accapare, pour qu'il essaie de le court-circuiter. Ah non, respectons-le quand même, laissons-le mener à bon sa logique et nous allons voir les résultats. Je vais poser la dernière question sur Kabila, Goma, peut-être que c'est pour aller vers d'autres horizons. Vous qui êtes au PPRD, parti des Kabila, on a dit beaucoup de choses sur lui, qu'il est aujourd'hui rebelle, qui est un ancien président qui a combattu mais qui fait la rébellion aujourd'hui, etc., etc. Kabila Goma n'a-t-il pas donné raison à Tshisekedi qui disait tout le temps que Kabila était lui les patrons du M23? Parce que les informations venant des Goma annoncent quand même que sa résidence est sécurisée. Je sais que la dernière fois que j'étais avec vous, vous m'avez dit que Kabila est toujours sécurisé par ses anciennes gardes. Kabila voyage avec 10 personnes de sa garde, mais lorsque vous regardez son cortège, on voit évidemment que c'est les troupes du M23. Beaucoup disent qu'il y a aussi des Rwandais derrière. Est-ce que sa présence prolongée dans l'Est de la République ne confirme-t-elle pas les soupçons et les accusations de Tshisekedi, qui n'a pas arrêté de nous dire que Kabila était le vrai chef du M23? Monsieur Loire, vous savez, vous avez une grande plateforme, je vous apprécie beaucoup, j'aime ce que vous faites, mais disons, aidons la République, disons la vérité aux Congolais. Vous savez, lorsque vous dites que le président Kabila, on a vu son cortège, attendez, le cortège du président Kabila à Goma, qui l'a vu, quand, à quel moment? Et deuxièmement, ah mais il est gardé par des Rwandais. Qui a vu ces Rwandais? La dernière fois que j'étais sur votre plateau, vous m'aviez posé cette question et je reviens avec la même réponse. Le président Kabila était déjà à Kinshasa. Vous le savez, vous avez des caméras. Déjà à Kinshasa, on lui a arraché sa garde. Hein, pendant que la République lui reconnaît en tant qu'ancien chef d'État droit d'avoir une garde. Le président Tshisekedi a décidé comme ça de violer la loi, de lui arracher sa garde, de mettre même aux arrêts le responsable de cette garde-là. Les colonels Ilussi. C'est un ancien militaire. Ouais. Justement. Je confirme bel et bien que certains responsables de la garde du président, de l'ancien président Kabila, ont bel et bien été... Merci de s'organiser sa garde. Et c'est ce qu'il a fait. Même quand il a quitté Kinshasa, il était au Katanga, il avait sa garde. Partout il était au Zimbabwe, dans différentes capitales, il avait sa garde. Alors, à Goma, quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas sa garde à Goma? Pourquoi est-ce qu'il ne garderait pas la même garde à Goma que la garde qu'il avait au Katanga? Pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas? Quand les gens disent que voilà, il est gardé par des Rwandais, là aussi, c'est ce qu'on appelle, parce que vous êtes Kinois, et vous l'aviez dit d'ailleurs, utilisant justement le jargon kinois. Ça s'appelle Kadiosha. Makambouya Dilonguya Tuba Tuba. Kadiosha, c'est pas un jargon kinois, c'est un jargon des talibans, des l'UDPS. Oui, des l'UDPS qu'ils ont ramené à l'imiter, et puis bon, voilà, les Kinois se sont accaparés de l'histoire. C'est du Kadiosha Pro Max. Ce n'est pas vrai. Le président Kabila n'est pas gardé par des Rwandais. Ce n'est pas vrai. Et puis, cette histoire où, voilà, le président Tshisekedi a dit que c'est lui le responsable du M23, tout ça, il a dit. Makambouya Biloba Loba, Batouba, le mensonge. C'est très facile de dire des choses, mais on ne les prouve jamais. Jamais du tout. Quand on dit une chose aussi grave, aussi sérieuse, un ancien chef d'État, vous allez là dire qu'il est derrière une insurrection, il est derrière une rébellion, mon Dieu. La moindre des choses, c'est de nous ramener des preuves.
Félix Tshisekedi n'a jamais été en mesure de prouver des preuves matérielles. Il n'a jamais été en mesure de nous donner des preuves qui montrent noir sur blanc que le président est derrière l'AFC. Jamais du tout. Et même ce que vous dites là, ah ben voilà, il est gardé par les Rwandais, personne n'est en mesure de prouver cela. Alors à un moment, il faut arrêter avec cette campagne de diabolisation. Elle est malsaine, elle est nocive, elle n'aide pas la République. Pas du tout. Et c'est d'ailleurs le président Tshisekedi qui se fait garder par... c'est d'ailleurs le président Tshisekedi qui se fait garder par des mercenaires et tout ça. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Il y a des images authentiques qui circulent. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi est-ce que le Congolais ne s'offusque pas? 65 ans d'indépendance, le Congolais doit être un peu plus rigoureux, plus exigeant. C'est trop facile de venir nous dire des choses que vous n'arrivez pas à prouver. Il faut arrêter ça. Prochainement, quand vous avez des trucs, ramenez-nous des preuves, s'il vous plaît. Sandra Nkoulou, en préparant cette émission et en annonçant à certaines personnes que je vous recevrai, beaucoup étaient contents. Évidemment, il y en a aussi vos détracteurs qui n'étaient pas contents. On m'a fait savoir que vous étiez à Goma vous-même. Vous confirmez? Vous venez de là aussi? Vous savez, Goma, c'est toujours un territoire de la RDC. Je suis, moi, congolaise. La Constitution me permet justement d'aller et de revenir partout en RDC. Est-ce que vous étiez à Goma? Est-ce que vous étiez, vous revenez de Goma? Parce que j'ai également vu, moi j'ai même dit à quelqu'un, j'ai dit, est-ce que vous ne confondez pas avec Pamela, je crois, qui vous ressemble, qui doit être votre cousine ou votre sœur? Parce qu'elle aussi, elle aurait fait des vidéos à Goma. J'ai reçu énormément de coups de fil comme ça, on dit Pamela est à Goma, Pamela est à Goma. Mais dites au Congo, est-ce que vous revenez de Goma? Si vous revenez de là, peut-être que vous pouvez nous donner des informations de là. Vous étiez à Goma, vous aussi? Oui, j'étais à Goma, j'étais en RDC à Goma. Ah, d'accord, ok, c'est simple. Je confirme, elle confirme plutôt qu'elle était donc à Goma. Allez, en passant qu'est-ce que vous ramenez de là? C'est quelle image? On nous dit que c'est de l'insécurité, c'est des brimades et que les troupes de M23, les Rwandais sont en train de malmener nos populations. Quelle est l'image que vous ramenez? Quel est le témoignage que vous faites de votre séjour à Goma? J'étais effectivement à Goma, j'y ai passé un peu plus d'une semaine. Je n'ai pas vu des Rwandais, je n'ai pas vu le drapeau rwandais flotter, pas du tout. J'ai circulé dans la ville, j'ai rencontré plusieurs personnes, j'ai vu des citoyens congolais, j'ai même entendu, je retiens une phrase. Il y a quelqu'un qui me disait: ah, mais madame, nous sommes contents de vous voir venir ici. À Goma, nous avions tout sauf la paix. Voilà, nous vivons en paix. Je n'ai pas vu des gens, voilà, des militaires tournoyants. Je n'ai pas vu ça. J'ai vu une ville qui est en train de reprendre vie. J'ai vu une population qui est en train d'essayer de reprendre, parce que je vous disais, c'est une population abandonnée à son triste sort. On les a arrachés du système bancaire, et j'ai vu une ville qui s'organise. J'ai vu des frères congolais qui y vivent, des frères congolais qui espèrent en tout cas des jours meilleurs. Voilà ce que moi j'ai vu. Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je rappelle ce soir que notre invitée, c'est Madame Sandra Nkoulou, qui est donc coordonnatrice du PPRD Diaspora. C'est donc une cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie. On est en train de faire la lecture de l'actualité politique dans le pays avec elle. Merci de rester branché sur nos programmes et merci de nous faire confiance. Sandra Nkoulou, je voudrais qu'on évoque un peu cette affaire des accords. Vous avez suivi récemment que le Congo a signé des accords avec le Rwanda sous les auspices des États-Unis d'Amérique. Je regardais un peu vos publications. J'ai vu les déclarations tenu par la plupart de vos camarades du PPRD. Clairement, le PPRD est contre. Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous gêne dans les accords que M. Tshisekedi venait de faire signer récemment avec son homologue rwandais Paul Kagame? Monsieur Loira, je rappelle ici que nous sommes, nous, PPRD, nous sommes le parti du peuple. Nous sommes, nous, le parti du président Joseph Kabila. Et donc, nous aimons la paix parce que notre président, c'est un homme de paix. Et donc, ce n'est pas nous, le PPRD, qui allons nous mettre là à tirer sur des initiatives de paix.
Alors, si on nous dit que cet accord, c'est un accord pour la paix, nous ne pouvons pas tirer là-dessus. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous prenons bonne note de ce qui s'est passé. Mais seulement, nous devons dire que ce n'est pas une victoire diplomatique. Pas du tout. Ce n'est pas une victoire pour la RDC parce que une victoire diplomatique, une victoire pour le pays, elle doit être complète. Elle doit être globale. Elle doit mener des solutions et la population doit vivre ça au quotidien. Or, avec l'accord, que voilà, comme je dis, nous prenons bonne note de cet accord, mais nous remarquons, nous constatons que dans l'accord, on ne parle pas des questions internes du pays. Or, la crise aujourd'hui, cette grave crise que nous traversons aujourd'hui, est principalement, elle est foncièrement interne, mais seulement internationalisée. Mais la vérité, c'est que c'est une crise interne. Or, dans l'accord de Washington, à aucun endroit on parle de l'accord de Washington ne donne pas la solution au problème des Wazalendo, ça ne donne pas la solution au problème des Red Tabara, ça ne donne pas la solution au problème des Mobondo qui tuent à la porte de Kinshasa, ça ne donne pas la solution au FDLR, la question épineuse des FDLR. Il n'y a pas de solution à ça. Donc, nous estimons que ce n'est pas du tout une victoire diplomatique. Donc, pour vous, c'est-à-dire quoi? Si je comprends bien, vous saluez l'accord, mais vous pensez que cet accord ne résout pas la crise congolaise dans sa globalité. Parce que vous dites que vous êtes partisane de la paix et que c'est un accord. Donc, vous êtes dans la logique de dire c'est un pas, mais le seul problème, c'est qu'il ne résout pas in globo la véritable crise, la problématique de la crise en RDC. Je suis en train de dire que nous prenons bonne note de cet accord. Nous estimons effectivement, comme vous venez de le dire, que c'est un pas, mais seulement ça ne résout pas les problèmes internes du Congo. Il faut une solution holistique, il faut une solution globale. Or, dans cet accord, on ne voit pas ça. Je viens là de vous citer des cas, hein, le cas de Mobondo qui tue à la porte de Kinshasa, les cas des Bakatakatang, tout ça. L'accord de Washington, malheureusement, n'en parle pas. Donc, c'est un pas, oui, que... Allez, on va tenter de retrouver... Enfin, le président Kabila était en train de dire, il n'arrête pas de dire ça depuis un moment. Le problème de la RDC est complexe. Il est foncièrement interne. Voilà la vérité. Donc, vous prenez acte de cet accord. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que cet accord est un bradage de nos ressources, que M. Tshisekedi aurait mis sur l'échiquier son métier au pouvoir contre le bradage de nos ressources humaines. Je suis assez surpris de vous me donnez l'impression d'être assez prudente, assez de prendre des distances par rapport à cet accord. Est-ce que vous, personnellement, vous voyez aussi les choses sous cet angle-là, bradage de ressources face au métier au pouvoir? Vous savez, je venais de vous dire ici tout à l'heure que nous estimons que ce n'est pas une victoire diplomatique. Pas du tout. Vous savez, le régime, hein, et ici je vais le dire, n'ayons pas peur des mots, le régime et même Madame la ministre, Madame Wagner, n'a pas arrêté de nous dire, le ministre Mouya, ils n'ont pas arrêté de nous dire depuis un moment que voilà, le Rwanda a été l'agresseur, qu'il y a des troupes congolaises il y a des troupes rwandaises sur notre sol, que la RDC irait ou serait en guerre contre le Rwanda. On n'a pas arrêté de nous dire ça. On n'a pas arrêté de nous dire, moi je me rappelle même lorsqu'on signait l'accord, il y a des gens qui m'appelaient pour me dire, oh mon Dieu, les Américains seront là. On n'a pas arrêté de nous dire, de manière formelle ou informelle, que les Marines allaient arriver, qu'on allait même cantonner le M23. On n'a pas arrêté de nous dire tout ça. Mais lorsque nous regardons, lorsque nous lisons cet accord, parce que M. Louara, un accord, il faut le lire de manière intégrale pour savoir, pour comprendre ce qu'il en est, de quoi est-ce qu'il en retourne, de quoi est-ce qu'il est question. Lorsque nous lisons l'accord, M. Louara, je sais que vous l'avez lu, c'est très clair que la partie congolaise n'a pas fait un bon travail. Ayons le courage de le reconnaître. Nous, Congolais, nous devons... Je suis étonné de voir cette euphorie au sein dans le chef des militants de l'UDPS, même des cadres de l'élite. Je suis étonné de voir cette euphorie. Parce que, comme je disais, pendant longtemps, on nous a dit le Rwanda, c'est l'agresseur et tout. Mais lorsqu'on regarde l'accord,
on ne voit nulle part où c'est mentionné que le Rwanda est l'agresseur. Nulle part. Alors, c'est à se demander, Madame Wagner, elle a négocié quoi? Elle a négocié comment? Ce n'est écrit nulle part, reconnu nulle part que le Rwanda était l'agresseur. Quand on parle de souveraineté, pendant longtemps, on nous a dit... On parle quand même de la question de l'intégrité territoriale du Congo. Dans cet accord, ça s'est repris. On parle de la sauvegarde des souverainetés nationales du Congo, ça s'est repris. Attendez, Monsieur Loira, on parle justement de la souveraineté de la RDC, mais l'article qui suit juste après, on parle aussi de la souveraineté du Rwanda. Et donc, dites-nous, qu'est-ce que nous sommes allés nous négocier? Parce qu'avant, on nous a dit, le régime nous a fait croire que le Rwanda nous agressait. C'était notre souveraineté qui était menacée, pas celle du Rwanda. Mais lorsqu'ils sont allés négocier, à notre grande surprise, on voit que le Rwanda n'est pas repris là-bas comme agresseur. On constate que, voilà, quand on parle de souveraineté, s'il vous plaît, c'est de part et d'autre. Aussi vrai que le Rwanda doit respecter la souveraineté de la RDC, aussi vrai que la RDC doit aussi respecter la souveraineté du Rwanda. Alors dites-nous, Madame Wagner, elle est allée négocier quoi au nom de la RDC? Quel est ce travail fantastique qu'elle a eu à faire? Dites-le nous. Quand on parle même du retrait des troupes rwandaises, rappelez-vous que cette question a commencé depuis, partout où ils sont passés. À Luanda, ils sont allés à Nairobi et tout ça. On nous disait, on nous a fait croire qu'ils allaient obtenir le retrait des troupes. Mais que dit l'accord très exactement? Et d'ailleurs, monsieur Olivier, le ministre des Affaires étrangères rwandais, vient de s'exprimer. Il a dit clairement, et d'ailleurs il l'a dit même devant, aux États-Unis, devant Trump. Il disait que effectivement, ils vont se désengager. Les troupes rwandaises allaient se désengager, mais seulement, c'est conditionné. Il faudrait d'abord que la RDC neutralise les FDLR. Alors, ces FDLR, ils sont où très exactement? Quand la RDC accepte justement de neutraliser les FDLR, il faudrait que Mme Wagner vienne nous dire qu'est-ce qu'elle est allée négocier là-bas pour nous. Serait-elle en train de nous dire là qu'elle a reconnu que nous avons sur notre sol des FDLR? C'est donc ça? Si c'est ça, mais ces FDLR, ils sont où? Sont-ils dans les FARDC, comme le Rwanda dit? S'ils sont dans les FARDC, donc il faudra neutraliser nos forces armées. Vous voyez la gravité de la situation? Bon, s'ils ne sont pas dans les forces armées, ces FDLR sont où très exactement? Et rappelez-vous, monsieur Louara, je venais là de vous dire qu'il faudrait que le Congolais soit plus exigeant, que le Congolais soit plus rigoureux. Vous savez, il y a quelques années, le président Kabila, justement, parce qu'il a cherché à résoudre cette crise, il a cherché à la résoudre de manière diplomatique, mais aussi de manière militaire. Diplomatiquement, rappelez-vous que cette décision, c'était sous le président Kabila et il a été fortement critiqué pour ça lorsqu'il disait, d'accord, nous, RDC, allons ouvrir nos frontières et nous allons mutualiser nos forces de telle sorte que le Rwanda vienne publiquement, officiellement sur notre territoire, traquer les FDLR. Ce qui fut fait. D'ailleurs, vous êtes journaliste, vous savez que c'était justement, entre autres causes de ça, que M. Vital Kamerhe a quitté le PPRD. Il était l'un des secrétaires généraux de notre parti. Il a quitté à cause de ça. Le président Kabila a demandé justement, pour mettre fin à cette question des FDLR, que le Rwanda vienne prendre ces FDLR. Alors, la grande question que les Congolais doivent se poser aujourd'hui, les FDLR sont revenus en RDC comment? Comment? Parce que le président Kabila avait mis fin à cette histoire. Quand Mme Wagner, au nom de la RDC, va signer là-bas que la RDC s'engage à neutraliser ces FDLR, il faudrait qu'on nous dise ces FDLR sont où, mais ils sont revenus comment en RDC? Et ça, c'est la faiblesse congolaise. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement de Tshisekedi. Nous devons le dire. Et ici, je viens tirer un peu la sonnette d'alarme de mes frères de la diaspora d'abord. À l'époque, on nous disait, voilà, Kabila, Mwanabé, Kabila ceci, Kabila cela. On lui demandait des comptes. Atekimboka, Kanam et tout ça. Exactement. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Kanambe, Atekimboka, personne n'avait jamais été en mesure de nous dire, Mboka Mwategelaki Nan.
Mboranwategaki, combien? Lelo Yoboye, lui au moins, assis cette question FDLR. Alors, pourquoi est-ce que ces gens, la Lucha, tout ce monde, les Filimbi, tout ça, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas au président Tshisekedi, pourquoi est-ce qu'on ne lui demande pas des comptes? Pourquoi est-ce qu'on ne lui demande pas de nous expliquer les FDLR sont revenus comment en RDC? Deuxièmement, ces FDLR, on va les neutraliser comment et quand? Quand? Toutes ces questions, nous devons les poser. Et c'est comme ça que lorsque nous observons, on se dit, c'est tout sauf une victoire diplomatique. Pas du tout. Madame Wagner, on se demande ce qu'elle a négocié pour nous. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, la sénatrice Mouyumba disait que cette dame, notre allemande congolaise, ne maîtrise pas la donne, ne maîtrise pas les questions du terrain. Les gens l'ont insultée, mais aujourd'hui, n'est-ce pas qu'on lui donne raison? Parce que lorsqu'on regarde les résultats, quand le ministre des Affaires étrangères du Rwanda dit publiquement, ouvertement, que pour qu'il rentre, il faut que la RDC neutralise les FDLR. Mon Dieu, vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Le gouvernement congolais, pourquoi ils sont à fond sur cette question? Pourquoi? Et donc, nous estimons que à cause de tout ça, ce n'est pas une victoire diplomatique. Et ils foncent même dans le mensonge, même dans le cas d'Iosha. C'est de dire aux gens que voilà, ils ont obtenu le soutien des États-Unis. Vous avez vu la marche, hein, ils étaient contents, les gens de l'Union sacrée, ils sont dans cette euphorie de dire que voilà, ils sont contents. Vous savez, il faut qu'on arrête avec cette manipulation. Quand on lit l'accord, nulle part il n'est mentionné que les États-Unis se seraient engagés à envoyer des troupes ou un soutien militaire en RDC. Nulle part, à aucun endroit. Alors pourquoi la Zoko ça va congolais? Les Marines ne viendront pas. Et même cette histoire du 1-23, j'ai ouï dire qu'on allait cantonner les 1-23, qu'on allait. L'accord ne le dit pas. D'ailleurs, lorsqu'on lit l'accord, le 1-23, on le cite, je pense, 2 fois dans cet accord, et quand on le cite, ce n'est pas comme force négative. On ne dit pas là-bas que le président Kabila est derrière l'AFC, le 1-23. Pas du tout. Au contraire, on dit que la RDC et le Rwanda d'ailleurs doivent soutenir justement les pourparlers qui se passent, le processus, notamment le processus de Doha, où la RDC est en train de discuter, enfin était en train de discuter directement avec le 1-23. Alors pourquoi Bazoko s'abuse? Pourquoi? Comment est-ce que les gens peuvent célébrer? Comment est-ce qu'on peut être dans les trains de danser? Comment? La représentation congolaise, ayant le courage de le dire, a été mauvaise, si pas médiocre. Voilà. Les États-Unis ont offert leurs bons offices. Le Rwanda, naturellement, ne pouvait que prêcher pour sa chapelle. Mais le grand problème réside en RDC. La représentation était mauvaise. L'explication à la population est foireuse. Eh bien... Allez, voilà. Sur cet accord, je vous sens donc assez dubitative, hein, que bon, il n'y a pas beaucoup à espérer dans cet accord. Mais finalement, si on a raté l'accord, Madame Sandra Nkoulou, quelle est pour vous la recette pour que nous puissions finalement nous sortir de cette situation? Vous savez que ça fait plus de 3 ans aujourd'hui que Bunagana est sous contrôle. Il y en a qui appellent à un dialogue. Quelle est la recette du PPRD pour que le Congo retrouve sa marche en avant et se sorte de cette situation de guerre qui a trop duré, qui fait encore ces soirs des morts, et ça fait quand même plus de 3 ans que nos compatriotes de Bunagana notamment sont coupés du pays. La crise congolaise, elle est complexe. Ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve dans des situations pareilles. Rappelez-vous, lorsque le président Kabila prenait le pouvoir, le pays était divisé. Il y a là, aujourd'hui en RDC, un digne fils du pays qui, justement, a parlé, il a expliqué, il a dit que la crise congolaise est foncièrement interne. Seulement, elle est internationalisée, mais elle est interne. C'est-à-dire que pour résorber cette crise, il faut chercher les vraies causes. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous avez quelqu'un qui atteint de la malaria, mais qui fait la fièvre, il ne faudrait pas aller chercher à donner des calmants pour traiter la fièvre. Il faut traiter la malaria. Et c'est ce qui se passe en RDC. Et c'est ce que notre président est en train de dire depuis longtemps. C'est de dire, cherchons la cause du problème.
les causes du problème sont internes. L'accord de Doha, l'accord de Washington, l'accord de Luanda, tous ces accords ne vont pas aider si nous ne cherchons pas la solution à la cause. Si mais votre président dit aussi que la solution, c'est dans ces 12 propositions, c'est de neutraliser la dictature. Lui, il prêche pour neutraliser Tshisekedi d'une certaine manière. Écoutez, vous savez, ce genre de conflit, c'est un conflit interne, externe. Donc la recette pour vous du PPRD, pour mettre fin à ça, c'est aller au dialogue. Donc un dialogue sous format ECC, sous format ECC et Senko, je veux dire que le PPRD est preneur. Mais bien sûr, ce sont nos pères spirituels. Pendant que, à partir du moment où le dialogue sera franc, à partir du moment où le dialogue sera inclusif, mais bien sûr, nous sommes même demandeurs, c'est ce que nous voulons, parce que nous voulons la paix. Nous demandons que la paix revienne en RDC, et pour nous, nous estimons que la paix, comme nous l'avions fait il y a quelques années, nous en avons l'expérience. Nous sommes allés au dialogue, nous sommes allés à Sun City, dialogue intercongolais, où tous les Congolais étaient là, notamment Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous avons pu parler entre nous, Congolais. C'était franc, ça a pris le temps que ça a pris. Nous avons été en mesure de creuser. Alors pourquoi changer la recette qui marche? Allons à un dialogue franc, sous l'égide des pères spirituels qui connaissent justement notre pays, ils maîtrisent l'histoire. Parce que, rappelez-vous, que l'Église catholique a toujours accompagné la politique. L'Église protestante de même. C'est-à-dire que les pères spirituels sont là. Ajoutez-y les autres si vous voulez, mais seulement allons-y sous l'égide de nos pères spirituels. Parce que la crise, elle est foncièrement interne. La crise, elle est congolaise. Alors, il faut que les Congolais s'asseyent, parlent entre eux. 65 ans après l'indépendance, si nous ne sommes pas en mesure de parler entre nous, d'échanger et de trouver des réponses à nos questions, mais ça craint. Et c'est ce que nous, au PPRD, nous disons, c'est ce que notre président national est en train de dire. Dialoguons, parlons. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est à Goma. C'est d'ailleurs pour ça que lui a reçu même les gens du M23. Ce n'est pas un secret. Il les a reçus, il les a écoutés. Il reçoit tout le monde, toutes les forces vives de la nation. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, seyons-nous entre Congolais et parlons. Voilà notre recette magique. Et nous l'avions essayé, elle a marché. Nous disons qu'on peut le faire encore. Donc il les a vraiment bangant. Sandra Ruby prêche aujourd'hui pour nos pères alors qu'elle représente un parti ici qui disait que le prêtre faisait la politique. Je me rappelle encore de Badjoko et de tous ces jeunes gens du PPRD qui avaient des bérets rouges qui disaient « Omoni Sango Kangaye ». Je me rappelle encore de la manière dont les policiers rentraient dans des paroisses en train de profaner les objets saints, comment on gazait les églises catholiques. Mais bon, c'est quand même une bonne chose d'entendre quelqu'un qui peut perdre à lobby lelo que ce sont nos pères spirituels, faisons confiance à nos pères spirituels. Bon, ils ont vraiment bangan tabac, c'est quand même assez éloquent. Ayez aussi le courage de reconnaître que nous sommes allés, c'était sous le président Kabila, car PPRD aux Olma, Tokene justement, accord à Saint-Sylvestre, ça vous dit quelque chose? Les aguis sous l'égide de Bassango, hein? Rappelez-vous, et Tokena n'a pas même un gouvernement. Ayez aussi le courage de mentionner cela. Bon, na mentionné quand même, na mentionné que Bassango no beaucoup misalelo, Boboma aussi mukendi kone pa na bango, Boboma Thérèse Kapangala kone pa na bango, Bobeta Bagas kuna, Botinda Bajoko maître Bajoko, ceux qui maître Popol Bajoko, je me rappelle, Okutani na sango nanzela, Kangaye, mais bon, lelo Bassango bakomi basantu. Ça c'est seulement pour dire à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, Bota la baba ndoro le lobby. Bon, vous refaites les mêmes erreurs. Bon, na lobby teke bolobi mabe na constater kaka.
n'a constaté kaka une partie à histoire soit peut partie mususu biso PPRD biso bato Kabila tokena na négociation sous l'égide ya basango et bimisa pe premier ministre bimisa pe un gouvernement kende loba pe wana loba pe que effectivement ba aussi mon que dit ba kufa pe à leurs âmes mais ba procès pe esalema loba pe ndengwana loba bongo wande ozala juste et ozala so ozate ozui un pont ya histoire au bossa mususu eza bien dit. Sandra Nkulu, namoni osali communiqué moko tokota na mwa lingala po tokomo pusana ya makambo ya Jean-Jacques Wondo totalement scandalisé. J'ai senti la tristesse na communiqué wana. Vous avez été scandalisé dans makambo Jean-Jacques Wondo à Lobiaki. Apparemment na tangi communiqué no c'était quand même assez triste koyoka makambo Jean-Jacques Wondo à Lobi. Ezalaki somo il fallait nécessairement que tu communiques d'abord pour saluer son courage. Vous savez, quand nous, du PPRD, on est en train de dire depuis des années que Toza n'a résistance, en face de nous, Toza n'a dictateur, to comme un régime où il y a pratiquement un régime de gangsters, ils appellent le gangstérisme d'État. En réalité, comme un État voyou, tant aux le baron bazo kabiso peut-être bazo kansaki un peu comme le lobby APPRD au balomwana mais mutuloro la wondo mahamwa lobby j'ai eu froid au dos na yo ki somo na mukom pendant que ba ebisaka biso que bango tant ba rezo pouvoir ba géol ba cacho ba biloko na nyonso ba kokangango alors tant aux ramara modèle wana mais c'est écœurant et ça somo tant aux autres que voilà bazo boma batu et nga question na nga eza romitu na lelo bato bazara ko marcher na ba poto oyo boye Kabila tue lelo oyo boye. Pourquoi ce silence radio? Pourquoi est-ce qu'ils sont à fun quand il y a des témoignages de ce genre là makambo réel ezolekana? Et il faut rappeler monsieur Wondo pour que abima makala boyi ba pression diplomatique et salemaki ce que ça a quitté alinga ya kufa kuna lokola batebe bazo kufa. Général Sigate na outu kokufa kaka bwatiki biso, n'est-ce pas? Parce que lui aussi, il a été victime à Makambo. Lui aussi, il a été arrêté pendant un très long moment à Kotiti Nakoma, à Koufi, et Baka bon, Eza Ebele. Tshisekedi régime, Tshisekedi Lelo, Eza régime dictatorial, Bazo Boma. Alors, Lucha, Filimbi, Wapi Bango, Human Rights Watch, pourquoi est-ce qu'ils sont à fun? Pourquoi est-ce que le Congolais ne parle pas aujourd'hui? La situation est catastrophique. On a communiqué, on a mentionné qu'il y a 29 officiers supérieurs, soyez le fond s'il vous plaît, qui sont aux arrêts. Mon Dieu, pourquoi est-ce que les gens sont calmes? Pourquoi est-ce que les gens ne parlent pas? Human Rights Watch, Bazawap. Et d'ailleurs, là, je profite pour dire, c'est bien, il y a aussi la marche, c'est bien, il y a aussi les États-Unis. À offrir bons offices, c'est une bonne chose, mais il faudrait savoir aussi que les États-Unis nous observent. Les États-Unis nous regardent. Les États-Unis offrir office et ajusté pour que Binobo convienne à la violation des droits de l'homme, il y a modèle Wana. États-Unis azotala. États-Unis azotala bino. Le monde vous regarde, le monde vous observe. Monsieur Louara, Lelo, je suis en face de vous, CPL. Pendant des années, vous avez fait à Kinshasa. Aussi, là, vous même Bakabila. Oloba, il fallait Oloba. Bakimi Sayote, Balukate, Bobumayo. Les lots se retraitent. Ah oui, la CPL n'est pas qui. Bakimi Sayote, Balukate, Bobumayo. Mais les lots se retraitent. Maramouzo Lekana, yo moko les lots en face nanga. Yo nous a obligés, vous avez obligé à Bokima. L'autre fois, on nous a expliqué Bokima na yo. Et ça a qui sont. Un peu comme Maramouzo, on doit expliquer. Babi Pinga obligé à Wokima. Pendant qu'à l'époque de Kabila, vous avez un dans plateau, Borofinga na Binoye, Borosane Bomoni. À l'époque de Kabila, nous avions un Étienne Tshisekedi de chez lui disant que moi, parlons là d'un président en fonction, Bakanga été, mais les lotas n'ont pas exilé. Raymond Chibanda, un diplomate de haut rang, haut les lois aurait aidé Bissot. Au bois qui est en exil, José Makila, Félix Kabagne, Marimo Vasakani, André Kimbuta, les sénateurs Ekanga, Rouberois, tout ce monde-là, les Moïse Katoum, Batouana Nyon, les Lobasa obligés à Kimamboka.
pendant que heure ya Kabila, Étienne Tshisekedi était là. Parti à Étienne Tshisekedi bakanga monté. Étienne Tshisekedi a longwa Kinshasa kenda rébellion. Parti na bakanga monté. Lelo oyo botokomi wapi. Ba violation à droit de l'homme et les qui. Ba massacre et les qui. Et les qui. Kabila ba ebisaka biso azoboma. Oya Tshisekedi azoboma soute Tshisekedi azo massacrer. Et ça ba massacre ba chérima okende. Enara boye Timothée Mukonto. Enara boye ba Delphin Kayimbi. Enara boye mais Tshisekedi tue. Mon Dieu, Tshisekedi tue. Et donc il faudrait que population à Téléma, article 64, ba sengaye ba compte. Voilà esprit où Nazari na montant na qui communiquer wana au nom de la coordination PPN des diaspora parce que ce qui se passe en RDC est terrible. C'est désastreux. Non mais nayebi que n'attend communiquer mais bon nayebi go bandoro c'est la réaction n'enga on a moni peu réaction bato batangi va communiquer. Évidemment nayebi go bandé qu'on s'attendre que bato ba rappeler ou que Jean-Jacques Wondo est quand même sorti ça et sauf Bobo Sani ba image il y a Jerkoko Mulumba en train de pisser les sangs au sang de Makila alors qu'à Sagé l'hôtel. Bobo Sani ba image il y a Franck Diongo ba ozong se maya zo tanga Makila bo memi na tribunal pour na condamner. Bobo Sani Muyambo ba bukaye lo boko na kata prison. Bobo Sani Chebeya. D'abord bato ba réagir na ndenge wana évidemment ba nego s'attendre na ngo. Bato ba lobi bon. On peut recevoir toutes les leçons, tous les commentaires, toutes les critiques dans ce domaine-là. Pas d'une sang dans Koulou. Surtout pas dans sa casquette du PPRD parce qu'on sait que Kabila aussi, dans le domaine de respect des droits de l'homme, a un leçon un peu saté. Donc, je sais que Zaghi réaction, moi, on s'attend dans le monde, quoi. Batangé le bureau, surtout Kabila, ça, la papa, Batumba, ma siège à UDPS, aussi Mukendi, banani. La liste, elle est aussi quand même longue, hein, quand il faut ressasser aussi ce que Kabila a fait, hein, d'une certaine manière. Vous savez, hein, les Kambouya aussi Mukendi, Thérèse Kapangala, Chebeya, Bakawana. L'autre fois, on a une émission opposant comme Natangi ba Franck Diongo, Natangi ba Gérard Mulumba, on peut pas na prison, hein, Natangi ba Muyambo, Abukana Loboko, le Koloti, le Latambola bienté, donc on peut pas aller na prison inutilement, hein. Ba Mouyis Katumbi Bolali Bolamki Boko c'est ba qui a ba mercenaire. Donc voilà. Est-ce qu'on a vraiment des leçons à recevoir de vous? C'est pas une question, c'est un constat. J'ai lu d'ailleurs quelqu'un écrire ça par rapport et à communiquer au Signaki, quoi. Alors, tu sais comment est-ce qu'on a s'exprimer par rapport à Wana? Ok. Même la photo, bavure. Et ça les manque. Répondre à nous d'abord. Ça. Ok. Mais, différent entre Bisso, régime na Bisso, il y a bateau responsable d'un régime où les tyranniques, où ils ont massacré, au moins il y a eu des procès. Il y a eu des gens qui ont été condamnés, sanctionnés pour cela. Bazali. Et d'ailleurs, même après Bisso, qui va dossier, espérant trouver les éléments. Nous, on n'était plus au pouvoir. Ils ont refait certains procès pour dire que bavure policière, bavure, il y a un service à l'État Ezalaka et na cannabis. Tant biso tozara na pouvoir, kawana Ezalaki sanctionné. Maintenant, l'homme sous ya bato oyo otangi. Franck Diongo par exemple, le bâtonnier Mouyambo, bâtonnier Nyonso, ils ont été incarcérés effectivement, mais babima. Ces gens-là sont en vie, les lots. Hein? Franck Diongo, il est en vie. Azo le derrière Pegoto. Azote, mais Tshisekedi, les lots. Hein? Félix Tshisekedi, azote, mais là, les lots. Mais maintenant, place dans un Congolais, tous un amour de moto, tous un sentiment, tous un de côté, tous réfléchir de manière logique, tous à la lucide. Tant que moi, on a 5, ça soit qui pouvoir, n'est-ce pas que Aïbisa qui dit que yé, tant que à Kukanga, Kacho, alors, si Kabila a été le sanguinaire, il était mauvais, Azaki na Bakacho, comment vous nous expliquez que la situation là, les lots, ils ont continué? Surtout, ils ont que yé, à Kokanga Bakacho wana. Comment ça? Comment ils ont les canana époque, yé, à le baki que aligné état de droit. État de droit est ligne pour le bac, ceux qui bakangio, en sorte que bâtir dans condition où est sengeli, sanctionner yo,
Mais est-il que et vous avez des conditions quand même inhumaines. C'est ce qui nous a été dit. Si comment est-ce que dans les canaux, on lui trouve des excuses. Ne repère, yo Seria Kabila que na prison à Makala Basali massacre. Et rapport au retrouvé on a Human Rights Watch, on a massacré des gens là-bas, on a violé des gens là-bas. Et au-delà, quand Maramone les cani, yo za mo pandisa roza na ba caméra, na évité sur la procès et les cana sur le massacre et les cana na Makala. Sur le massacre et les cana na Songololo. Tant babomi batabundu diako. Yo yoka ki ango. Alobi état de droit. Yo yoka pour Nengwana qui a été sanctionné. Garde républicaine et bomi bawazalendo lelo bazobetela maboko. Garde républicaine et bomi bango. Plus de 100. C'était à Goma, s'il vous plaît. Si vous voulez, je peux vous trouver la date. C'est la garde républicaine qui relève directement du commandement du président de la République. Massacrer Batunengwana. Oyoka va sanctionner Bima. Nani o bakanga, nani o ba sanctionna. Et ces pauvres victimes, moi, et vous allez nous dire, vous pouvez comparer ça avec le régime de Kabila? Il y a solo. Il faudrait que le Congolais, tout bimana sentiment, tout réfléchir de manière dépassionnée, tout réfléchir logiquement, tout le monde qu'il n'y a pas match. Si hier, les gens avaient la facilité de dire que Kabila tue, les lots ayant le courage de reconnaître que Tshisekedi massacre. Et ça va massacre, il y a un délai. Paix à l'âme de Chérubin Okende, paix à l'âme du juge Yanni, paix à l'âme de Delphin Kayindi, ceux qui n'ont bandit, liste de paix à l'âme et à Bator. Tu aussi ces missions. Maman Santa Togo moko malabso na suka émission na peso merci nengo ya gotala biso mais bon nani quand même réagir moi moké pour te clôturer par rapport il y a 65 ans d'indépendance. Bonne fête d'indépendance d'ailleurs. Ndegomo nabando solane lo yabsinga ko bisanga bonne fête lo balanga minimum maximum bonne journée d'indépendance parce qu'on n'a rien à fêter 65 ans après Tobomi Mboka il y a aucun honneur. Quel bilan vous faites des 65 ans de l'indépendance du pays et quel est pour vous quelles sont les perspectives que les Congolais doivent mettre en tête pour que, finalement, que nous soyons fiers de cette indépendance et de ce pays? Je suis du même avis que le compatriote qui a dit que, bon, tout ça, malheureusement, toute la situation au Bissau Congolais, aussi pour fêter 65 ans après l'indépendance, les Losuiba Lumumba, les pères de l'indépendance, au militaires qui, pour que les lots de l'indépendance, Bazota la Bissau, je ne pense pas qu'ils seront fiers de nous. Ce qui, après autant d'années, on a réussi à organiser une toute première alternance pour qu'après, tout vivre recule, il y a démocratie, il y a modèle, les pères de l'indépendance ne sont pas fiers de nous. Ce qui, après 65 ans d'indépendance, la RTNC peut se permettre de décider, peut se permettre comme ça, de tenter d'effacer la mémoire collective en publiant une affiche où on efface, où on ne veut pas mettre la photo d'un ancien président de la République qui a eu à diriger le pays pendant près de 2 décennies. C'est une honte, c'est aberrant, c'est révoltant et c'est même répugnant. On ne peut pas se permettre, après 65 ans d'indépendance, se permettre ce genre de comportement. Vous savez, dans d'autres pays, on va pas prendre les grandes démocraties, on va pas prendre les autres pays. Regardons seulement autour en Afrique. Les anciens présidents, comment est-ce qu'ils sont respectés? Allez en Afrique du Sud, allez dans d'autres pays. Citez un Nelson Mandela, citez un Thabo Mbeki, citez un Julius Nyerere, citez un Kenneth Kaunda, Limemia Ezali. Ça ne veut pas dire que ces présidents-là étaient des saints, ça ne veut pas dire que leur gestion était orthodoxe et tout, elle était clean, sans faute, non, pas du tout, mais il y a ce respect-là. Si nous, en RDC, 65 ans après l'indépendance, nous ne sommes pas en mesure même de reconnaître, de respecter un ancien chef d'État, mon Dieu, ça craint. Si après 65 ans d'indépendance, après Bamarambo, Bakor ou Eleki, la population n'est pas en mesure de demander des comptes à ses dirigeants, mon Dieu, ça craint. Et donc, pour conclure, perspective d'avenir, c'est que moi, je peux dire aux Congolais, c'est venez au PPRD,
venez vous liguer derrière le digne fils du pays, Joseph Kabila Kabange, parce que lui, au moins, il sait, il a la juste mesure de la gravité de la situation, il a l'expérience, parce que grâce à lui, le pays a été remis sous orbite, on a quitté la guerre, on est revenu sous orbite, il a l'expérience, venez vous ranger derrière lui et mettons un terme à cette dictature. Allez, Sandra Koulou, merci Mingi, merci Néo Ondimaki, invitation à Bisso, merci beaucoup. Allez, madame, messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invitée était donc madame Sandra Nkoulou, qui est coordonnatrice du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie Diaspora. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous dans ces plateaux et sur cette chaîne pour d'autres numéros de cette émission. Bonsoir chez vous et à la prochaine. Dans la peau de Claude Roulouara, briser l'éclat d'une histoire singulière d'une mère héroïque, guidée de l'univers, forçant le respect et l'admirable luminaire. Par son courage, ton destin fut tracé. Devenu journaliste, un combattant de la vérité. Claude de Roulouara, face aux tourments endurés, symbole de dignité, d'intégrité dans l'adversité. Contre vents et marées, la lutte est déclarée. Pour la justice et l'égalité, je resterai debout dans la dignité. Les tentations corrompues, l'argent offert en pâture, mais mon âme que reste impassible. Défend la forfaiture de Constant Mutamba et son ministère d'injustice. Mais d'injustice, mes âges sur les hommes dans le pays, tel un cri de liberté. Contre les pouvoirs corrompus, je m'élève avec fierté. Claude Perrault-Louara, qui dans les ténèbres de la justice. Ton nom sera le flambeau de la résistance et de la revendication. Contre les villes oppresseurs, nous pointirons l'étendard de la vérité. Pour un Congo meilleur, un avenir de fraternité et de dignité. À toi, Félix Helmut Wangeleka, ta tyrannie touche à sa fin. Des nains vides, tu seras chassé. Ton règne de corruption pris pour état. Le peuple congolais ne mérite pas un leader incompétent et tribal. Et tribal, nous nous laissons unis pour bâtir un avenir rayonnant. À toi, vrai patriote, symbole de résilience et de foi. Ta voix de dignité, d'intégrité dans la liberté. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.